Nommer les animaux est une aide pour Adam. Dans ce magnifique jardin d'Éden où vivait Adam, les oiseaux volaient d'arbre en arbre. Le loup et l'agneau paissaient ensemble. Et le lion et le bœuf mangeaient de l'herbe côte à côte. Les grands dinosaures parcouraient la terre, et il n'y avait de méchanceté en aucun d'eux. Toutes les créatures étaient aussi douces que des petits chatons. Il n'y avait pas de maladie, pas de tristesse, pas un seul microbe causant des maladies sur la terre. Il n'y avait pas de ronces, pas d'épines, pas de plantes vénéneuses. Toutes les semences étaient parfaites. Tout était en parfaite harmonie. Et Adam contrôlait tout. Il parlait en disant « Bétail, viens par ici » ou « Brebis, venez dans ce pâturage » ou « Poissons, venez nager dans cette eau ». Il pouvait même dire que cette montagne-ci soit déplacée là-bas ou que cet arbre se déracine et aille se planter là-bas. Et cela arrivait. Tout lui obéissait, car il avait un contrôle suprême en tant que Dieu mineur, sous Dieu le Père. Il était un fils de Dieu. Pendant des années et des années, Adam laboura la terre, entretint les vignobles et s'occupa des jardins. Il pouvait jouer avec les lions, monter les zèbres et chevaucher toute la journée. Il n'y avait rien qui puisse lui faire du mal. Il n'avait pas à s'inquiéter du souper. Il pouvait simplement lever la main et le cueillir de l'arbre qui était devant lui. Un jour, Dieu dit à Adam, « Adam, je veux que tu nommes tous les oiseaux et tous les animaux. Je vais te les envoyer et tu leur donneras un nom. Et quel que soit le nom que tu choisiras pour eux, c'est ainsi qu'ils s'appelleront. » Il y avait des milliers d'animaux, mais Adam avait tout son temps. Il commença par nommer les oiseaux, les corbeaux, les colombes, les aigles, les cygnes, les hiboux, et ainsi de suite. Et chaque sorte d'oiseau demeura telle que Dieu l'avait créée. Puis Adam nomma les petits animaux. Pensa-t-il, alors que deux petites bêtes s'avançaient vers lui. « Ah, je vais vous appeler des souris. » Elles couinèrent avec joie et repartirent en courant sur leurs petites pattes. « Oh, bonjour, bonjour. Je vais vous appeler des chiens. Et vous, je vais vous appeler des loups. » Chaque race de chiens fut nommée, et Dieu leur commanda de rester tels qu'il les avait créés. Puis vinrent les chèvres, le bétail, les cerfs, les girafes, les chevaux, les dinosaures. Tellement d'animaux. Adam les nomma tous. Et voici que les chats arrivaient, certains immenses, d'autres petits. Quand les plus gros chats s'avancèrent vers lui, Adam dit « Léo, tu es déjà un ami spécial, et je vais t'appeler Lion. Je vais vous appeler Monsieur et Madame Léo Lion. » Puis Léo roula sur son dos pour se faire flatter le ventre. « Ah oui, tu veux toujours qu'on te gratte le ventre, » dit Adam en souriant. Quand une paire de gros chats rayés s'avança, Adam dit « Et si je vous appelais des tigres ? Non ? Vous n'aimez pas ce nom ? D'accord, je vais vous appeler Monsieur et Madame Cheetah. Mais vous êtes quand même des tigres, » dit Adam en riant. Les tigres étaient contents.
Adam continua à nommer toutes les races de chats et les centaines d'autres animaux. Les ours arrivèrent, ainsi que les singes, les chimpanzés et finalement les serpents. Mâles et femelles, chaque espèce animale arrivait en paire. Chaque espèce animale, petite ou grande, fut nommée par Adam. Mais Dieu vit qu'Adam était seul, et il dit « il y a quelque chose qui cloche. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui façonner une aide. » Ensuite, il appela Adam et dit « Adam, est-ce que tu as aimé nommer tous les animaux ?» Adam sourit. « Oui, Père, c'était un merveilleux privilège que de pouvoir tous leur donner un nom. Cependant, il manquait quelque chose. Il y avait un soupir dans sa voix. « Mais il n'y avait personne pour toi, » dit Dieu le Père tendrement. « C'est vrai, Père. Je vois les lions et les tigres, mâles et femelles, la vache et le taureau, l'étalon et la jument. Tous les autres animaux sont en paire, tous, sauf moi. Je n'ai personne. »« Tu te sens seul, n'est-ce pas ?» demanda Dieu. « Oui, Père, il semble qu'il me manque quelque chose. Chaque jour, la chose à laquelle j'ai le plus hâte est ma discussion avec toi le soir. Et je t'aime de tout mon cœur, mais je me sens seul. J'aimerais que quelqu'un soit ici pour m'aider. Quelqu'un qui soit avec moi et qui puisse partager tout ce que je vois, ce que je sens et ce que je fais. » Alors, Dieu plongea Adam dans un profond sommeil afin de pouvoir effectuer une petite chirurgie. Dieu ouvrit le côté d'Adam, prit une côte sous son cœur et il referma sa chair. Dieu utilisa ensuite cette côte pour en façonner une femme. La femme est donc différente de tous les autres animaux. Tout le reste avait été façonné de la poussière de la terre, incluant le corps d'Adam. Mais la femme était sortie du corps d'Adam. Dieu prit ensuite la partie féminine de l'esprit d'Adam pour la placer dans le corps de la femme. Elle était donc une partie littérale d'Adam, en corps et en esprit. Ce matin-là, Adam se réveilla, et devant lui se tenait la plus belle femme qui ait jamais vécu. Elle avait de longs cheveux dorés qui lui descendaient dans le dos, des yeux bleus qui brillaient comme des étoiles, des dents comme des perles. Ce fut le coup de foudre pour Adam. « Elle est la partie qui me manquait, » dit Adam. « Elle a été façonnée de mes os, de ma chair et de mon esprit. Je l'appellerai femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Merci, Père, pour ce merveilleux cadeau. » Et voilà Adam et son épouse se tenaient là, bras dessus, bras dessous, dans le jardin d'Éden. Le couple le plus parfait qui ait jamais foulé la face de la terre. Le Dieu Tout-Puissant célébra le premier mariage de l'histoire du monde. Vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un, dit Dieu.